tout le monde, bienvenue sur Baria Team. Aujourd'hui, je vais vous parler de la peur de l'échec. C'est une question qu'on me pose souvent, qu'on m'exprime souvent, que ce soit en cabinet, que ce soit dans les téléséances mensuelles. C'est une peur que, au départ, je pense que les gens qui s'inscrivent dans le parcours de la chirurgie bariatrique n'ont pas vraiment conscience qu'il peut y avoir un échec. C'est vrai que quand j'annonce un petit peu les chiffres, parce qu'on a du recul maintenant, il y a des études qui ont été faites dans les pays nordiques qui ont vraiment montré que il y avait un taux de récidive important. Donc au départ, quand les gens s'inscrivent dans le parcours de la chirurgie, il n'y a pas vraiment cette conscience-là. Et puis en avançant dans le programme, en se renseignant, eh bien, il y a une prise de conscience que effectivement, la chirurgie bariatrique, ça n'est peut-être pas aussi magique que ce qu'on pensait au départ, tout au moins, et que finalement, il y a aussi plein d'autres paramètres qui font que ça peut réussir, mais ça peut aussi échouer. Donc on va essayer d'aborder ce thème-là ce soir. Surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je regarde un petit peu dans le chat. Oui, c'est un sujet sensible, me dit-on. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaierai de faire attention de temps en temps au chat, mais sinon je relirai en fin d'exposé un petit peu pour voir si j'ai bien répondu à toutes vos interrogations. La première chose que je voulais voir avec vous, c'était déjà peut-être de définir ce que c'est qu'un échec. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'échec? Échec de chirurgie, échec de sleeve, échec de bypass. Il y a un premier critère, c'est le poids. Donc, le premier type d'échec qu'on peut voir, c'est lorsque la personne n'a pas perdu suffisamment de poids par rapport à ce que l'on pouvait espérer au vu de son point de départ, au vu de sa morphologie, de son métabolisme. Souvent, dans le parcours, le chirurgien va vous dire, écoutez, vous pouvez espérer de perdre 20, 30, 50 kilos au vu de votre situation. Et puis, il arrive que certaines personnes, avec une sleeve ou un bypass, vont ne perdre que 10 kilos. J'en ai vu déjà, hein, j'en ai vu. Alors, c'est vrai que la dernière fois, je vous donnais l'exemple de quelqu'un qui mangeait un paquet de chips, qui manifestement n'avait pas du tout les notions d'équilibre nutritionnel, mais c'est pas forcément que ça. Ça peut être aussi parfois un manque d'activité physique, et puis ça peut être aussi des événements de vie. Je pense notamment à une dame qui va peut-être se reconnaître, qui aujourd'hui est dans la phase de perte de poids et qui a eu un événement de vie très particulier puisque son mari est tombé très gravement malade et là, sa perte de poids s'est stoppée. Parce qu'il y a aussi des facteurs psychologiques qui peuvent rentrer dans cette dynamique de perte de poids et elle, ça a eu une incidence directe sur sa perte de poids et sa perte de poids vraiment a fait un palier qui n'aurait peut-être pas eu lieu s'il n'y avait pas eu cette mauvaise nouvelle. Bon, heureusement, cette mauvaise nouvelle a été prise en charge et aujourd'hui, tout va vers l'amélioration. Et donc, je pense que sa perte de poids va à nouveau avoir lieu. Mais voilà, il faut avoir conscience que pendant le processus de perte de poids, parfois, on peut ne pas perdre autant que ce que l'on avait espéré au départ. D'où l'importance, j'en reviens à ce que je vous indique dans le programme, c'est plutôt d'avoir une démarche d'objectif de vie et pas d'objectif de poids. Ensuite, il y a l'autre versant qui est de perdre beaucoup de poids, tel que c'était prévu, mais de reprendre. C'est le cas le plus fréquent. C'est très fréquent, les statistiques qui ressortent des études nordiques, c'est qu'il y a entre 35 et 50% des gens qui reprennent à terme. Alors, il y a des gens qui vont reprendre tout de suite. Moi, j'ai vu des gens perdre 50 kilos en un an et dès l'année ne pas stabiliser et reprendre 50 kilos, même 60, dans la foulée de la perte de poids. Je pense notamment à plusieurs personnes en tête. Souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas de suivi.
c'est qu'il n'y avait pas de suivi, c'est qu'il n'y avait pas une très bonne préparation. Au moment où elles ont eu cette chirurgie, je pense qu'on n'avait pas tout l'accompagnement que l'on met en place maintenant. Hein. Là, je parle de les personnes que j'ai en tête, ça date, les interventions datent de 2012, 2013, 2014. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas à Nantes, et en tout cas les personnes que moi j'accompagne, je pense que les personnes sont beaucoup plus entourées par les professionnels avant l'intervention, mais aussi après. Donc, j'espère que ça, on verra de moins en moins de situations comme ça. Pour ce qui concerne la reprise de poids, ayez bien en tête qu'il y a quand même un rebond pondéral qui est quasi inévitable. Donc, il est très fréquent de voir des personnes reprendre à peu près 10% du poids perdu. Donc, quelqu'un qui a perdu 30 kg va reprendre 3, allez, peut-être 4 kg. Quelqu'un qui en a perdu 70 va en reprendre peut-être 6, 7, 8. Tout ça, ça fait partie du processus normal. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Ce qui me paraît, moi, essentiel, c'est d'avoir conscience que ça peut arriver, que ça peut aller au-delà. Et à ce moment-là, il faut vraiment reprendre contact avec les professionnels, honorer les rendez-vous de suivi, opter pour un suivi si vous n'en avez pas un qui est organisé déjà, de façon à éviter l'hémorragie. Bientôt, je sais que je vous le promets, mais je vais vous mettre en ligne l'interview de Romain. Romain, il a commencé par reprendre 15 kilos 4-5 ans après sa sleeve, qu'il avait bien stabilisé. Il s'en est pas rendu compte qu'il les avait pris. Et ensuite, ça a été le début de la fin, et aujourd'hui, il a repris tout le poids perdu. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que ça. Et ça, c'est un cas très fréquent. 35-50% des gens reprennent insidieusement, plus ou moins brutalement, ce qu'ils avaient perdu. Et il y a même des personnes qui reprennent tout le poids perdu, mais aussi de la TVA, en plus du bonus. Vous savez, comme le yo-yo que vous avez connu avec les régimes, hein, c'est comme ça que moi j'ai vu des personnes, je me souviens d'une dame que j'avais vue au CHU, qui elle avait perdu 40 kilos à peu près avec une sleeve, elle avait tout repris, elle a eu un bypass 2 ans plus tard, elle a perdu 50 kilos et elle en a repris 70. Donc vous voyez, au bout de 7 ans, elle avait non seulement eu 2 interventions quand même importantes sur son estomac, mais en plus, elle avait plus 20 kilos de plus que son poids de départ. Donc imaginez un petit peu dans quel état d'esprit elle se trouvait. Bien entendu, c'était désastreux et là, malheureusement, on n'a plus de geste chirurgical pour l'aider. D'où l'importance vraiment de mettre en place toutes les chances de votre côté par une excellente préparation et un suivi vraiment de qualité pour ne pas se trouver dans ces situations-là. C'est très très important. Donc voilà un petit peu. Alors on me demande souvent, oui, mais c'est à partir de combien de poids est-ce qu'on estime que c'est un échec, est-ce qu'on parle d'échec? Je ne peux pas vous dire, si vous avez repris tant de pourcents du poids perdu, ça va être un échec. C'est vraiment une prise de poids significative, ça peut être 1/3, ça peut être 2/3. C'est très subjectif en fait. Dès qu'on est au-delà de 10% qui est considéré normal avec ce rebond pondéral, dès qu'on est au-delà de ces 10%, eh bien on est déjà dans un cas de figure où la sleeve ou le bypass n'a pas été aussi optimal que ça aurait pu être. Maintenant, il y a donc ce critère de poids, mais moi j'en ajoute d'autres. Par exemple, un critère, moi, qui me fait parler d'échec, c'est par exemple le déplacement d'addiction. Vous avez vu le témoignage, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir sur la chaîne YouTube. Le témoignage de Pierre-Yves, quand il parle de ses démons. Pierre-Yves, il est tombé dans une addiction à l'alcool après son bypass. Il n'avait aucune tendance alcoolique avant, et heureusement pour lui, il a eu le bon réflexe de se faire prendre en charge quand il a senti que ça dérapait. Mais voilà, c'est un exemple de ce qui peut arriver. Et ça, pour moi, c'est un échec lorsque une personne va déplacer une addiction à la nourriture, par exemple, à une autre addiction. C'est comme ça que moi, j'ai vu, je me souviens d'une personne qui avait été addicte
à l'alcool avant l'intervention, à la drogue avant aussi, qui était addict à la nourriture, du coup on lui avait fait une sleeve, et puis ensuite a transformé son addiction sur le sport, mais alors vraiment à l'extrême, et puis ensuite sur les achats compulsifs, et ensuite sur les jeux. Au moment où moi je l'ai vue, elle était addicte aux jeux vidéo. Et il y a des parcours comme ça qui sont très chaotiques. Et pour moi, c'est aussi une forme d'échec, même si elle n'avait pas repris de poids. Vous voyez, le poids n'est pas le seul critère. Il peut y avoir aussi un autre critère d'échec pour moi, c'est le fait qu'il puisse y avoir des formes de dépression qui se mettent en place, voire même d'idées suicidaires. J'estime que dans ces cas-là, c'est que en termes d'accompagnement, on n'a peut-être pas été aussi bon qu'on aurait pu être, et peut-être que la personne avait des fragilités qu'on n'a pas détectées avant, peut-être que son entourage ne l'a pas soutenu suffisamment, peut-être que la personne elle-même ne s'est pas suffisamment préparée profondément dans ses motivations, dans ses attentes, dans ses objectifs. Euh, Tout ça fait que moi je considère ça aussi comme un échec, et heureusement tout ça n'est pas inscrit dans le marbre, et tout ça peut être accompagné pour aller mieux ensuite. Une autre forme d'échec aussi, c'est lorsque il y a une reprise des anciennes habitudes. Ça c'est un cas très fréquent, enfin, dans les études nordiques qui ont étudié les échecs post-chirurgie bariatrique, eh bien, il y avait 3 critères. Marie Guillouche, c'est pareil, je l'ai interviewée, allez voir son interview, elle en parle très bien. La première, c'est que les personnes ne mangent pas suffisamment de protéines. Donc, veillez vraiment à l'équilibre de votre alimentation. Le deuxième critère, c'est un constat, disons, c'est que les gens ont mis de côté l'activité physique, ont arrêté, n'ont pas maintenu l'activité physique à laquelle nous, on vous encourage, on vous encourage, on vous encourage, vous n'en ferez jamais trop. Et puis, elles n'ont pas honoré les suivis. Idem pour moi, c'est très compliqué. Je suis en fin de parcours, du coup, ce n'est pas simple psychologique. Oui, avec un estomac plus petit, comment peut-on remanger comme avant et reprendre son poids? Oui, ça souvent les gens ne comprennent pas comment c'est possible, mais en fait, il faut vraiment voir que l'estomac, c'est comme le reste du corps, c'est très malléable, et en fait, il suffit de manger un peu plus souvent. Et petit à petit, l'estomac peut regrandir, s'étendre. Et c'est comme ça qu'on trouve parfois des personnes qui ont un estomac même parfois plus gros que l'estomac initial. Donc, oui, les aléas du direct. Merci Fabrine. J'ai eu une sleeve et un bypass par la suite. Et un bypass par la suite par arrêt du sport. Ben oui, oui, oui. L'activité physique, les études sont très très claires là-dessus. Euh, on va perdre du poids grâce à l'alimentation. On va perdre du poids aussi grâce au sport, mais c'est le fait de conjuguer les deux qui va faire qu'on va vraiment optimiser et stabiliser au maximum. C'est vraiment vraiment la complémentarité des deux, plus le troisième volet, qui est la troisième dimension, qui est la dimension psychologique, qui est absolument essentielle, qui est même la base. Encore ce matin, j'étais en relation avec un chirurgien qui fait énormément de chirurgie bariatrique, et lui me disait, mais la psychologie, c'est ce qu'on devrait mettre en premier. C'est la base, ce sont les fondations de la réussite. Voilà, donc j'étais très contente d'entendre ça, puisque j'en suis intimement convaincue, et j'espère que vous aussi. Donc sur les reprises des mauvaises habitudes, il faut bien voir que c'est quelque chose qui se fait petit à petit. C'est ah bah tiens, ça j'en mangerais bien un petit peu. Et puis comme la sleeve, elle ne fait plus effet au bout de 3, 4, 5, 6 ans, eh bien on remange un petit peu plus sans même s'en rendre compte. Et c'est comme ça que petit à petit, eh bien 1 kilo revient, 2 kilos reviennent, 3 kilos reviennent. Pour peu qu'on reparte dans un rythme effréné de la vie quotidienne,
que on s'accorde moins de temps pour faire de l'activité physique. Ah tiens, c'est l'hiver, je vais plus trop aller marcher. Eh bien, tout ça, ça fait que petit à petit, on lâche les bonnes habitudes. Et là, c'est un peu le début de la fin, quoi. Si on ne se reprend pas, bien entendu. Heureusement, je me souviens par exemple d'un monsieur qui avait vraiment bien perdu. Je l'ai revu à peu près 1 an et demi après sa chirurgie. Il avait repris 5 kilos sur les 50 qu'il avait perdus. Bon, on a revu ça ensemble et il a tout de suite pris conscience qu'il remangeait vite, par exemple. Ça a l'air tout bête comme ça. Mais n'empêche que du coup, ça faisait qu'il remangeait plus, en fait. Et qu'il était moins connecté à ses sensations alimentaires, qu'il était moins dans les préconisations préopératoires, et du coup qu'il avait repris 5 kilos. Hein, voilà. Donc je lis un petit peu vos commentaires. Hein. Quelqu'un qui dit: j'ai découvert la marche sportive, je trouve cela idéal pour reprendre l'activité physique dans le cas de la chirurgie bariatrique. Oui, bien sûr, bien sûr. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence au niveau de la reprise de poids entre sleeve et bypass? Non, les taux d'échec sont les mêmes. Ça, c'est vraiment un a priori. J'en ai parlé vendredi dans la séquence sur la sleeve ou le bypass. Les statistiques sont globalement les mêmes. Les taux de récidive sont les mêmes. Arrêt du sport, on va dire que j'étais arbitre de basket valide, arbitre de basket handisport, et c'est cet arrêt qui là m'a fait du mal. Je continue le sport. Oui, oui, bien sûr, hein, l'activité physique est vraiment un facteur déterminant. Je vous ai dit, hein, il y a 3 facteurs: l'alimentation, l'activité physique et la dimension psychologique. Ensuite, il y a un autre critère auquel vous ne pensez peut-être pas, mais que moi je croise assez fréquemment, qui est le fait qu'on ne trouve pas sa place. La transformation que vous allez vivre, elle concerne votre corps, mais elle va bien au-delà de ça, elle va impacter toute votre vie. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui, au bout d'un moment, une fois que la transformation du corps est faite, je dirais au bout d'un an, 1 an et demi, 2 ans, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de leur place. C'est quoi leur nouvelle vie? Est-ce qu'elles sont à leur place? Du coup, ça peut remettre en cause la relation conjugale. Ça peut remettre en cause aussi la relation professionnelle, la place professionnelle. Il y a beaucoup de gens qui changent de métier ou qui sont à la recherche d'évolution après cette transformation. Hein, quand on parle de renaissance, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a une renaissance au niveau du corps, tous les bienfaits qu'on en ressent, tous les bénéfices, mais il y a ensuite aussi un besoin de renaissance dans la vie de façon générale et dans toutes ses facettes. Et la place professionnelle est un facteur important aussi, est une facette très importante. Et donc là, pour moi, pourquoi est-ce que je relie ça à un échec? C'est parce que parfois, il y a des personnes qui ne trouvent pas leur place, qui ont beaucoup de mal, et ça, c'est directement lié à la perte de poids. Donc, ça peut amener à des questions existentielles importantes et un mal-être très important, d'où, moi, je tiens à vous en parler parce que si ça jamais ça vous arrivait, eh bien, et que vous n'êtes pas suivi ou bien pas suffisamment suivi, eh bien, reprenez contact. Voilà, nous, on propose des formules de suivi parce que je sais que je n'ai pas préparé tout le monde dans le groupe. Il ne faut pas hésiter. Parfois, ça vaut le coup d'investir dans 6 mois, 1 an de suivi pour vraiment trouver sa place, pour vraiment retirer tous les bénéfices de cette seconde chance, comme dirait le docteur Buenos, de cette renaissance. Voilà. Alors, voilà, ça c'était un peu tous les critères que je voulais balayer avec vous. Maintenant, quoi faire? Quoi faire pour éviter cet échec? Eh bien, déjà, ne vous mettez pas trop la pression. C'est pas parce qu'on en parle que ça va vous arriver. Hein. Là, je fais un petit clin d'œil à certaines personnes qui vont se reconnaître. Quoi faire? Eh bien, être bien suivi, être bien préparé. Moi, je vous en parle, je vous rabâche les oreilles avec ça, mais vraiment, c'est mon credo.
on m'oriente trop de personnes qui sont en échec, qui n'ont pas été bien préparées. C'est vrai qu'il y a, nous à Nantes, je pense qu'on prépare bien les gens, mes collègues et moi, hein, j'ai pas l'exclusivité. Je pense qu'il y a d'autres endroits où c'est pas aussi vrai. Je pense qu'il y a des endroits aussi où oui, la préparation est un petit peu bâclée, on veut aller vite, on n'accorde pas beaucoup d'importance au versant psychologique. On se concentre que sur la nutrition par exemple. Donc tout ça, je pense que une des clés déjà pour mettre toutes les chances de votre côté, c'est d'avoir une excellente préparation, de vous y engager pleinement. Nous on vous donne des clés, mais le chemin, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Hein, l'engagement, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Et puis après, il y a le suivi. Vraiment, ça, le suivi, mais c'est indispensable. Et quand je parle de suivi, c'est pas 6 mois, 1 an. C'est un suivi sur plusieurs années. Moi, j'ai des gens, on m'oriente des gens qui sont en échec au bout de 5 ans, au bout de 6 ans. Parce que petit à petit, on lâche l'affaire. Parce que c'est un marathon. Et que j'en ai pas parlé, mais parfois aussi on peut avoir des événements de vie qui déséquilibrent. On peut avoir des deuils, on peut avoir des séparations, on peut avoir des maladies, on peut avoir des changements professionnels qu'on subit, qu'on n'a pas choisi. Vous voyez, il y a des événements de vie comme ça qui peuvent déséquilibrer et qui font qu'au bout de 6-7 ans, même si on a bien stabilisé jusqu'à présent, bah, on peut repartir dans des anciennes habitudes qui vont faire reprendre. Donc le suivi, pour moi, il est vraiment essentiel. Et en fait, pourquoi j'en parle, bah, c'est important de faire le chemin ensemble. Quand je parle de suivi, en fait, je n'aime pas ce terme-là de suivi, même si je l'emploie beaucoup. Moi, le terme que j'aime, c'est accompagner. Parce que pour moi, l'accompagnant, c'est la personne qui est à côté, vous savez, qui est, si je me mets de profil pour que vous voyez bien, vous êtes là, vous êtes devant, et l'accompagnant, il est juste à côté, un peu comme une béquille, et c'est lui qui va soutenir. Mais le chemin, c'est vous qui allez le guider, c'est vous qui allez l'orienter. Et nous, ben, avec Baria Team, c'est ça que je trouve bien, c'est ce que j'ai voulu en tout cas créer quand je l'ai proposé à Sonia, Agathe et à Pierre-Yves. C'est que Agathe, Sonia et Pierre-Yves, ils ont eu un chemin, ils l'ont vécu. Donc ils peuvent en parler, ils savent vers quoi vous orientez, ils peuvent bien comprendre vos difficultés, ce qui vous arrive. Et moi, de mon côté, en complément, eh bien moi j'ai toute l'expérience que j'ai acquise au fil des années. J'ai vu des centaines de personnes, j'ai accompagné des centaines de personnes. Parfois on me demande combien de personnes j'ai accompagné, je suis incapable de dire, j'en ai des classeurs et des classeurs. Et donc je peux vous faire bénéficier de toute cette expérience-là. C'est vraiment un accompagnement, c'est vraiment vous faire bénéficier de notre expérience, soit humaine, soit professionnelle. Et c'est pour ça qu'on vous propose, on met à disposition des outils pour vous, à vous ensuite de voir de quoi est-ce que vous avez besoin. N'hésitez pas, si vous avez des doutes, à faire appel à Agathe, à Sonia ou à Pierre-Yves pour un bilan gratuit pour faire le point. C'est vraiment là pour ça, pour ensuite vous orienter vers comment eux ils ressentent les choses et répondre vraiment à votre besoin à vous. Alors, une question de Virginie qui dit même le bypass ne fait pas effet au bout de 6 ans. Ben, en fait, oui et non. Le bypass c'est aussi malabsorptif, donc vous n'allez effectivement, ça va toujours avoir un effet. Mais voyez, l'effet de dumping syndrome par exemple, l'effet de blocage, d'avoir la poche trop pleine ou des choses comme ça, ben, ça vous allez avoir moins de sensations. Donc c'est vraiment par l'écoute de vos sensations alimentaires, c'est-à-dire la faim et la satiété, l'écoute de la fatigue par exemple, l'écoute du stress, l'écoute des émotions, c'est tous ces symptômes-là, tous ces indicateurs-là, plus qu'un des symptômes, qui vont vous guider dans votre comportement alimentaire.
Et du coup, c'est ça qui va vous permettre de stabiliser. Je regarde un petit peu les questions aussi. En télétravail, pour cause de confinement, je me rends compte du poids de mon travail. J'ai perdu quelques kilos. J'espère être davantage vigilante lors de la reprise. Ben, merci Fabrine pour votre témoignage parce que oui, le confinement, c'est à double facette. Ça peut avoir une facette négative, mais ça peut aussi vraiment être une opportunité. Et ça dépend de comment on la vit. Hein. J'en ai parlé dans la peur de grossir pendant le confinement. C'est vraiment une question de posture et d'état d'esprit. Donc là, c'est à chacun de réfléchir à comment est-ce qu'on a envie de se positionner et comment est-ce qu'on a envie de vivre ce confinement. Oui, on se pose beaucoup de questions. Moi, professionnellement, c'est vrai. Ben oui, merci Cécile pour votre témoignage parce que, mais ça, c'est un grand classique, un grand classique. D'où l'importance d'avoir un accompagnement, non pas sur 6 mois, 1 an, mais vraiment sur du long terme. Voilà. Nous avons beaucoup de chance à Nantes que chaque acteur, psy, diète, chirurgien respecte la place de chacun. Chaque étape est importante, tout à fait. À Nantes, moi je trouve qu'on travaille énormément par équipe. Même en étant libéral, on travaille en équipe. Et ça, c'est juste génial parce que ça crée une très bonne dynamique. Et Bariatim est pleinement intégré avec tous les acteurs nantais. Ça, c'est une vraie chance. Voilà. Et comme dit Pierre-Yves, hein, pour le bilan gratuit, il est sur notre site bariatim.com. Vous tapez bariatim.com. Vous allez vous trouver sur différentes pages demander mon bilan gratuit. Et puis, vous pouvez choisir l'ambassadeur avec lequel vous avez envie de le faire ou bien de façon complètement indifférenciée. Dans ce cas-là, c'est moi qui oriente vers l'un ou l'autre. Et puis voilà, c'est une opportunité pour vous de faire le point aussi sur votre situation et sur, si vous avez des questions sur ce que nous, on peut proposer sur Bariatim, très simplement. Voilà, le chemin de la renaissance, ce n'est pas une chose facile, nous dit Sonia. Le faire seul, c'est quasi impossible, c'est la raison pour laquelle nous sommes à vos côtés. Bah oui, hein, merci Sonia de le rappeler, c'est clair que c'est un marathon. Voilà, moi je le vois comme ça. Et par moment, il y a besoin de ravitaillement. Par moment, il y a besoin de coach. Quand on s'entraîne pour le marathon, par moment, il y a besoin de soutien. Et ben moi, je vois Bariatim comme ça. Voilà, écoutez, je pense que j'ai balayé tous les sujets, tous les thèmes dont je voulais vous parler. J'espère que ça vous a éclairé, que ça a répondu à votre question, que ça vous donne des pistes de réflexion sur comment éviter cet échec post-opératoire. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été très nombreux, d'avoir été présents, interactifs. C'est toujours un grand plaisir pour nous de faire ces lives, de faire ces séquences vidéo pour la chaîne YouTube, pour le groupe Facebook. Et puis, eh bien, on vous retrouve dès demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, voilà. Voilà, demain, le thème, ce sera la chirurgie esthétique, la chirurgie réparatrice. J'ai la chance d'interviewer Stacy qui va témoigner, qui va vous montrer ses cicatrices, qui a eu un long parcours et n'hésitez pas à être nombreux aussi, ça va être très intéressant. Voilà, bonne soirée, à demain.